Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, en cette fin de mois de septembre, j'avais l'élan de revenir vers ce podcast pour reparler avec vous de la notion de la vulnérabilité. C'est une notion clé en septembre. En fait, c'est une notion clé dans le féminin. D'aller retrouver l'espace de vulnérabilité en nous et de l'honorer, de le préserver et de le laisser grandir, et de l'offrir en don à la vie, à notre vie dans nos relations. Alors, on parle de vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? On va revenir sur cette notion-là en octobre. On va la faire grandir en nous. Et du coup, dans cette transition, cette bascule entre la lune de septembre et la lune d'octobre, j'avais envie peut-être de repréciser de quoi on parle. On a parlé de la notion de l'enfant intérieur, la notion de l'enfant intérieur déjà en juin, en juillet et en août avec cette notion de renaissance. Quel que soit notre âge, il y a un espace en nous, au centre de nous-mêmes, qui nous ramène à cette notion d'enfant intérieur. Quel que soit notre âge et notre sexe. Cet espace où est préservé le vivant en nous, l'émotionnel, de tout conditionnement. Un espace préservé en nous, comme si on renaissait tout de suite, si on était tout de suite un bébé ou un petit enfant sorti de l'œuf, j'ai envie de dire, sans conditionnement, on serait ça, profondément dans notre nature profonde. Cet espace, on dit qu'il est au centre de nous, dans notre cœur, au centre bien protégé. Alors il peut être ultra cloisonné et quasi inaccessible à certains moments de notre vie, dans certaines circonstances, dans certaines relations. Et puis, c'est comme s'il y avait des sas, on est vraiment dans un mouvement concentrique. On tourne autour de notre centre pour s'en rapprocher. C'est comme s'il y avait des sas, des portes, des clés à ouvrir. Et petit à petit, en ouvrant certaines portes, alors à un moment, on y tombe dedans. Souvent, c'est l'espace où on est plein d'émotions. Vrai, authentique, simple, libre, total. Mais on sent qu'on est dans cet espace très vulnérable. De tendresse. C'est le tendre qui est protégé par toute cette cuirasse autour. Il y a notre personnalité cuirasse qui se défend pour pas qu'on vienne toucher notre sensible, notre tendre. Et puis il y a le tendre derrière qui serait là et qui pourrait comme se donner au monde ou à l'autre, comme un enfant. Dans un amour total d'être soi et d'être en lien avec l'autre et d'être. Alors comment on fait pour y avoir accès? L'espace du cœur, c'est un espace qui est très défendu par tous nos mécanismes de défense, par notre structure psychique, par tout notre environnement aussi. Notre femme, notre mari, nos enfants, la société, notre famille, notre religion. Tous les systèmes dans lesquels on évolue, finalement, nous expliquent ce que nous devons être et faire. Et du coup, tout ça, ça rajoute comme des couches autour de notre sensible qui n'a pas le droit d'être libre. Finalement, la quête vers notre sensible, c'est un mouvement concentrique. Alors que le fait de grandir, le fait d'évoluer dans la vie, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur.
Ce mouvement qui va vers l'extérieur, c'est le mouvement du masculin, l'expansion. Le mouvement qui va vers l'intérieur, c'est le mouvement du féminin, retour au centre. C'est un petit peu étrange en fait de sentir que finalement le masculin, c'est la part de nous qui devrait être égocentrique, qui devrait être, là je parle du mot égo qui est pas le égo négatif, qui n'est pas le sur-égo qui a pris trop de place et qui fait qu'on a plus accès justement à notre centre. Le égo qui est toute notre construction d'être humain sur Terre, et qui fait que nous sommes séparés de l'autre et nous sommes nous. De cette façon-là, comme on s'est construit. Et le masculin, il va préserver ça parce que c'est notre outil de travail, c'est notre outil d'incarnation, c'est comment on s'est construit dans notre identité, dans notre structure psychologique, neurologique, dans notre corps, dans notre lien à l'autre, dans nos conditionnements en fait. Tout ça, le masculin va le travailler, le façonner pour justement que notre être puisse être libre de s'exprimer à travers ça. Dans les chemins spirituels, on appelle ce petit terme un peu égo, on peut l'appeler aussi la personnalité, le moi. Et le masculin va prendre soin de ce moi qui doit être façonné pour être le soutien, la structure de ce soi à l'intérieur de nous, de ce soi qui est cet espace vivant, vulnérable. Et le féminin n'a de cesse que de vouloir retrouver cet espace de vie et d'amour en nous pour l'offrir au masculin et lui dire voilà, c'est bâtis-moi une structure, une personnalité pour que je puisse exprimer ça dans le monde, pour que je puisse m'épanouir dans cette dynamique-là, en moi et avec les autres, et en don pour le monde. C'est mon trésor de vie et d'amour, il est là. Et il y a beaucoup d'émotionnel, de sensible, de tendresse, de tout doux, mais aussi de tout précaire, dans les émotions, c'est quelque chose quand on est dedans, quand ça vibre, on est totalement, j'ai envie de dire, à la merci de l'autre. Alors, on l'a beaucoup protégé, parce qu'on s'est fait avoir, quand on s'est mis à la merci de l'autre, comme ça, dans notre tout vrai, tout cœur ouvert, quand on était petit, peut-être petite. Puis ensuite, dans certaines relations, on a osé s'ouvrir et alors, peut-être à des moments, on s'est fait du mal et on a fermé. C'est fermé comme une huître. Et on a appris à être dans cette personnalité. Cette structure qui défend, qui protège. Ce masculin qui est là. Mais le masculin sans le féminin n'a pas de raison d'exister. Si on n'est qu'une personnalité sans être en lien avec notre cœur profond, ça ne sert à rien d'être sur Terre, j'ai envie de dire, d'être un être humain. L'être humain, c'est cet être qui est en lien avec son cœur profond, son être, et qui, dans sa structure d'être humain, va le manifester dans la matière, à travers sa personnalité, à travers la façon dont il va agir dans le monde. Alors, peut-être qu'on se dit, ouais, on sait tout ça, puis c'est bien beau Claire Lise, mais moi je le sens pas.
Voilà, c'était midi. Midi qui sonnait à l'église, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je suis dehors, peut-être vous entendez le vent. Midi. La porte du sud, la porte de l'enfant. Je ne sens pas, je ne sens pas Clarisse. Mais d'abord c'est ok, il n'y a pas de problème. Ensuite c'est une quête, c'est vraiment revenir à cet équilibre du sud, mai, juin, juillet. Et pour arriver à l'équilibre du sud, il faut avoir résolu l'est, février, mars, avril. C'est le plus vulnérable, février, mars, avril. C'est vraiment, on est en regard dans la porte de l'ouest, on est en regard de la porte de l'est, on va revisiter ça. Février, notre destin, ce dont on est porteur, dans ce soi qui va se manifester dans la matière sous un nombre de formes sacrées, le destin, la façon dont on va s'exprimer, on va être dans cette identité particulière. Mars, développer notre masculin sacré, notre masculin saint pour pouvoir pouvoir retourner dans la dualité, dans notre cœur, pour pouvoir se positionner de manière juste et faire appel à la justice divine et avoir conscience de la complexité des écosystèmes dans lesquels on évolue. Et de s'en remettre à plus grand que nous par la prière et de se laisser porter par ce masculin divin que l'on va retrouver en avril par la porte d'or grâce à nos blessures d'âme. Il faut repasser par nos blessures d'âme pour retrouver notre connexion au Père Ciel pour pouvoir ensuite arriver dans cette porte du sud, mai, juin, juillet, et réinformer notre corps, notre ADN, notre sang, pour pouvoir rencontrer cet équilibre du masculin et du féminin par le couple et la sexualité aussi dans la matière, juillet. Donc c'est un chemin. Et en septembre, parfois, on a juste le bilan que soit c'est pas possible, soit que notre espace de vulnérabilité est très blessé. C'est l'espace des blessures, des souffrances. Et c'est comme si ça disait en nous, la vie est cassée, quoi. La vie, l'amour est cassé dans mon cœur. Et là, on est dans la médecine de juillet. La médecine de juillet. Réparer les blessures du cœur. Alors, encore une fois, à quel niveau c'est cassé en moi? Est-ce que c'est des espaces de voracité où je me fais venger, c'est juin? Est-ce que c'est de l'engrammage dans mon système nerveux, dans mon corps, mai? Est-ce que c'est dans mon âme, avril? Est-ce que c'est un hyper conditionnement à la dualité? Des espaces où je suis en état de victime, soumis en état de sauveteur, ou en état de persécuteur, ou des fois on tourne dans les jeux de rôle, hein. La dualité va amener ce lien toxique entre nous. Et ces places relationnelles qu'on l'on prend, parce qu'on n'arrive pas à sortir de l'espace de la dualité. Et en septembre, on est passé par août. Août, ça a été vraiment ce moment où on a tout lâché. Tout lâché, pour faire ce pas de plus vers notre cœur en septembre, connaître à nous-mêmes, à ce mois d'aujourd'hui, ce possible, comme c'est aujourd'hui, comme je peux être dans mon cœur aujourd'hui. Pas plus, comme c'est. Je ne veux pas plus, je veux ce qui est possible pour moi aujourd'hui, dans comment mon être peut s'exprimer. Mais mon être, c'est pas ma blessure. Mon être, c'est vraiment cet espace qui appelle à la vie, à l'amour. Et en septembre, on est vraiment appelé à écouter ça, c'est-à-dire à dépasser la blessure, à vraiment invoquer le pont arc-en-ciel de juillet, le pont du pardon, à ne pas alimenter notre blessure, c'est le piège. On est vraiment invité à repasser par juillet, août, septembre. Ne pas alimenter la blessure, ne pas alimenter les blessures du cœur, parce que la blessure, c'est pas moi, mais plutôt s'en remettre au féminin. Il y a un espace en moi qui sait ce que c'est que la vie et l'amour et comment je peux m'exprimer dans mon identité propre sans la blessure. C'est ça que je vais rechercher en septembre et c'est ça que je vais alimenter. Je vais faire grandir ça en moi. Je ne me préoccupe plus
quand je suis dans le féminin de la blessure. Je la donne. Je donne ma blessure au masculin divin, si mon masculin à moi est trop cassé encore. Et je prie. Je suis avec l'intelligence de Mars. Je prie, je remets ça plus grand que moi. Et je me cale, je m'installe, je me cale sur mon féminin divin, mon féminin sacré. Je vais chercher à moi l'intelligence de la vie, de l'amour, au-delà de la blessure. Je laisse ça au masculin. Le masculin réparera ce qu'il doit réparer. Et ça se fera peut-être l'année prochaine, au printemps et à l'été prochain. Mais là, moi, je suis en septembre, je vais basculer vers octobre et je veux sentir en moi ce féminin qui est là, cette base de vie et d'amour qui appelle, qui réappelle et qui me dit, tout doucement, c'est au-delà de tout ce truc et devant que j'ai l'habitude tout le temps de faire, d'actionner dans mes réactions ou dans mes défenses ou dans mes blessures en position de victime. Je peux lâcher ça. On va y revenir en octobre sur ça. C'est comme une rééducation. Je refuse de réalimenter ce qui est cassé en moi. Chaque fois, je recherche ce qui est sain en moi, ce qui est sacré. Ce qui est là dans le vivant, dans mon féminin. Je suis en quête de ce féminin qui est l'étoile de l'amour en moi. Et qui me parle et qui est vraiment une alliance entre le ciel et la terre dans mon cœur et qui est préservée. Je le retrouve et tout ce qui est en moi, en fait, va s'actionner dans la blessure, que ce soit en protection ou en hypersensibilité. Je le redonne au masculin sacré, je le redonne au masculin divin, à la justice divine. Je ne m'en préoccupe pas. Là, je me préoccupe que d'une chose en septembre. Qu'est-ce que dit le vulnérable en moi, mais pas le vulnérable malade, pas le vulnérable cassé, je peux l'entendre. Je l'entends, je l'accueille, je le donne au masculin. Je le donne au masculin. Occupe-toi de mon bébé malade. Mais là, moi, je vais vers vraiment mon bébé saint, celui qui est au fond de moi, dans les profondeurs de mon cœur et qui appelle à ce lendemain glorieux, ce lendemain guéri, rééquilibré, revenu dans la justice divine. C'est quoi la justice divine? C'est la justice pour tout le monde. C'est l'harmonisation, c'est ce qui est juste pour moi, pour mon couple, pour mes enfants, pour ma famille, pour ma société, peut-être mon entreprise ou la société dans laquelle j'évolue, mon pays, etc. Il y a un espace où la vie et l'amour est possible pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que... C'est l'espace dans lequel je vais aller, en fait. Et l'autre, il fera ce qu'il voudra, mais moi, j'y vais. J'y vais parce que l'amour et la vie appellent en moi. Et cet espace-là, il me guide dans mon cœur. Il est pas ailleurs, en fait. Je suis obligée d'aller le chercher en moi. Il n'est pas dans ma tête. Il n'est pas dans mes pensées. Il n'est pas dans mes réactions, dans mon système neurologique, en hyper-stress, en hyper-réaction, en hypersensibilité. Il est dans cet espace de tranquillité, tout au fond de mon cœur. J'ai qu'une chose que je cherche, c'est d'y avoir accès, d'ouvrir petit à petit les portes. À un moment, je suis dedans. Et c'est ça que je nourris. Je nourris tout ça. Et je pense que si, à des moments, ça peut être assez éphémère, ça peut durer quelques instants, quelques minutes, quelques secondes, quelques heures, quelques jours. Mais quand vous êtes dedans, vous le savez. Vous sentez c'est quoi d'être dans cet espace de vulnérable. Et on va apprendre à écouter ce que dit notre masculin. Comment je vais protéger pour le futur ce vulnérable? Pour qu'il se fasse moins conditionné, que je puisse me positionner dans ma personnalité, dans quelque chose qui est plus juste pour l'amour et le vivant qui est en moi, pour moi et pour les autres, pour moi et pour mon écosystème. Et des fois, c'est des rééquilibrages. L'harmonisation, c'est pas du tout mental, c'est la vie, l'amour qui harmonise, c'est plus grand que nous. Il faut aller chercher en nous ce que ça veut dire harmoniser. C'est le féminin divin qui harmonise. C'est la terre, c'est l'énergie de la terre, c'est l'intelligence du collectif, c'est l'inconscient du collectif. C'est pas du tout notre mental. Donc, il n'y a pas de stratégie à trouver. Il y a à écouter, à prier, à entendre. Une fois qu'on a entendu, à passer à l'action. Et c'est là où on va mettre des stratégies, mais en lien avec ce qui semble évident dans l'intérieur de nous et dans l'écosystème.
Alors parfois c'est juste un changement de position intérieure qui fait que ça va bouger partout autour de nous. Parfois c'est des émotions qui vont sortir qui fait que ça va bouger en moi et autour de moi. Parfois je vais avoir des vrais positionnements à faire avec mon Mars, avec mon masculin sacré. Et ça va vraiment confronter et déménager. La protection du vulnérable, parfois c'est l'effet papillon, c'est des petits battements d'ailes qui changent beaucoup autour de nous. Et parfois c'est vraiment un gros positionnement de prise de conscience qui dit non mais là, c'est moi qui suis porteuse de la vie de l'amour, comme tout le monde, mais moi de la mienne. Et là il faut que je bouge, que je revienne dans l'équilibre, que je revienne dans l'harmonisation. Sinon je vais mourir. Et les autres avec moi. J'embarque tout le monde dans la catastrophe. Du non-amour et de la non-vie. Et de mes blessures. Mes blessures, il faut qu'on comprenne que nos blessures, elles réagissent comme des vortex. Elles ont une capacité d'embarquer notre écosystème avec nous. On est des espèces d'ouragans quand on est dans nos blessures. On embarque tout le monde avec nous. Même si on essaye dans le bien faire, d'être bienveillant, de faire attention, mais c'est des combats intérieurs incroyables. Moi, je le vois quand je lutte contre l'ouragan de mes blessures qui voudrait embarquer tout le monde dans ma victime, par exemple, ou dans mon persécuteur. Le sauveteur, je crois que je l'ai moins. Enfin, je me méfie parce que quand on dit des trucs comme ça, des fois, c'est qu'on ne le voit pas, mais moi, le plus dangereux pour moi, c'est ma position de victime qui pourrait vraiment embarquer tout le monde dans cette sensation d'anéantissement au fond de moi, par exemple. Ou, du coup, quand je sors de ça, je pourrais être persécuteur, je pourrais revendiquer, bousculer tout le monde, etc. Ça, c'est, en fait, qu'est-ce qui se passe quand je le sens et que je me dis, oula, il faut que je maîtrise ça. Je ne veux pas embarquer les autres. Donc, et en fait, il va y avoir ce qu'on appelle le faux self, on l'avait vu en mai. Je me vois dans ma personnalité qui est bienveillante à l'extérieur, qui est dans le bien faire, qui rame pour préserver les autres de moi, finalement, de mon ouragan intérieur. Et à l'intérieur de moi, c'est un ouragan. Et il y a comme deux clairlises, il y a celle de l'extérieur et celle de l'intérieur. Ça, c'est la blessure. On a l'habitude d'être là-dedans, finalement, en conscience ou sans conscience. Mais le pas de plus en septembre, c'est dans la porte de l'ouest, dans la porte du féminin sacré, on lâche ça. On lâche, on ne l'alimente pas, on l'abandonne. On le laisse mourir avec août, avec juillet-août, quoi. C'est vraiment l'alliance du feu et de l'eau. On laisse cramer, on laisse s'engloutir dans le siphon. On abandonne ce truc et on laisse ressurgir en nous quelque chose qui est beaucoup plus unifié entre mon intérieur et mon extérieur. Et qui va être plus dans l'équilibre et dans l'harmonisation. Équilibre en moi, harmonisation en moi et autour de moi. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire chez les autres. Tout est vibratoire. Chaque être humain est comme un tambour qui vibre. Et ou un instrument de musique. Et si moi je joue ma note, ils vont tous jouer d'une note musique en fait. Et cette note qui est l'équilibre en moi, l'harmonisation en moi, la vérité, cet espace où je peux vibrer dans mon cœur profond, mon authenticité, et déjà pour moi entendre dans cette voix toute douce, ce très subtil, comment je veux créer mon futur. Je ne sais pas encore, vraiment ça va passer dans la matière en mars de l'année prochaine. Mais c'est déjà en train, pour octobre, pour novembre, pour décembre, pour janvier, pour février, jusqu'à mars, c'est déjà en train de se mettre en route là, avec mon féminin sacré. Et c'est ça que je vais chercher ici. Alors, ça peut lutter fort, on peut avoir ces coyotes, ces coyotes de juin qui ne veulent pas qu'on y aille. Ils peuvent être à l'intérieur de nous, c'est nos stratagèmes, nos postures victimes, sauveteurs, persécuteurs, la justification de la victime, la justification du persécuteur, l'indigné. Il y a plein de tyrans au fond de nous qui s'activent, qui s'actionnent en fonction des besoins de protection de notre vulnérable. Puis il peut y avoir des coyotes à l'extérieur de nous, des gens, des personnes, des énergies qui viennent coller, nous empêcher d'être, ou comme être voraces, vouloir nous dévorer,
nous conditionner, nous culpabiliser pour des trucs qui est que je vais bouffer ton énergie de vie, et ça c'est juin, et c'est pas simple, mais c'est la porte de l'Ouest, on y va. On y va parce que même si on a l'impression que notre masculin n'est pas là, il est là en fait, il est là à sa mesure, la mesure du pas que nous avons à faire. Pourquoi nous avons l'impression que notre masculin n'est pas là? Mais parce que nous croyons notre blessure, mais nous ne sommes pas la blessure. Non, il faut sortir de la blessure, il faut sortir du gouffre, il faut travailler notre juillet, passer par le pont arc-en-ciel. Il faut sortir de ça, actionner en nous ces leviers, ou par la foi, hein, c'est la foi haute. Et la prière, se laisser vibrer dans autre chose que la blessure en fait. On n'est pas la blessure, c'est un leurre, c'est une illusion. On est bien plus que ça, mais bien plus. Alors, on la dépasse volontairement, on la lâche, et on essaye de sentir à nous, au-delà de la blessure, qu'est-ce que le sacré en nous, le saint, le féminin, le porteur, la matrice en nous de vie, d'amour, vulnérable. Qu'est-ce que c'est? Déjà, si on y arrive un petit peu à sentir ça, et à lâcher, alors après, il y a plus tous nos mécanismes de défense qui arrivent, qui disent oui, mais non, mais on ne peut pas, mais si, mais ça, et si jamais je me laisse être, tout ça, tout ce qui va avoir comme conséquence dans ma vie, tout c'est pas possible, c'est trop peur, c'est pas possible, je vais faire du mal aux autres. Tout ça, on lâche. On laisse à la justice divine, Mars. Et on revient dans notre féminin. On fait vibrer le vivant et l'amour en nous, tout doucement. On écoute. Et on laisse la justice divine agir. Alors, cette porte vulnérable, à un moment, quand on va l'ouvrir, à force de tourner, on va passer des caps, des sas, on va lâcher des trucs, des mécanismes de défense, des machins, des trucs pas sympas. Souvent, c'est pas sympa. Tout ce qui défend notre cœur, c'est pas sympa en fait. Hein. C'est en lien avec notre passé, nos blessures d'âme, enfin tous ces trucs, tout cassé, tout pas sympa, tout infecté. Puis on n'aime pas être là-dedans. Et ce travail du féminin d'aller dans notre intériorité, c'est du décapage de tout ça. Voilà, tout ce truc, on en a marre de l'entendre, de le voir ici. En fait, on peut aussi l'accueillir en disant ok, bon, nettoie ça, c'est encore là, bon ben, ok, en fait, on lâche. Et on laisse être le renouveau. Le renouveau, c'est ce nouveau moi qui est là de toute éternité, mais qui voudrait un petit peu ressurgir, comme une résurgence en moi, un petit peu là. Comment je peux alimenter ma nouvelle un peu résurgence de moi, de mon moi profond, de ce qu'on peut appeler le soi. Et à un moment, des fois, pouf, on ouvre une porte comme ça, on y est dedans. C'est quoi une porte? C'est une pensée, c'est une situation, il y a une dynamique en nous qui tout d'un coup, clac, il y a un truc qui s'ouvre en nous et on y est. Alors ça peut beaucoup pleurer, mais il faut beaucoup écouter ce que dit notre vulnérable. C'est quoi tes désirs? Voilà. Et les désirs cachés du cœur très profond, que j'écoute jamais. Dis-moi ce que tu voudrais pour demain. Il faut y aller. Et là, on peut s'enfoncer comme dans du mou, comme dans du beurre mou, on s'enfonce dans notre vulnérable et on écoute de plus en plus profond ce que dit cet espace-là en nous. Ça peut être assez éphémère, mais on peut le laisser vibrer dans tout notre être, tout notre corps, tout notre ADN, notre sang, notre système nerveux, nos pensées, notre cerveau, pour vraiment informer notre structure de ce que dit la vie et l'amour en moi. Et ça va agir dans les semaines et les mois qui arrivent, et les années qui arrivent aussi. Et cette porte, quand on en connaît l'accès, on y retournera plus facilement peut-être. On apprendra, on va s'éduquer, on va se rééduquer pour pouvoir avoir accès à cette porte de manière plus facile, qu'elle soit moins défendue par notre personnalité qui s'est défendue de la dualité. Mais quand on arrive à tremper dans la dualité, on a moins besoin de défendre la porte de notre cœur et à un moment on peut y aller de manière plus paisible et il y a une puissance de vie incroyable. Puissance d'amour incroyable, c'est l'espace le plus puissant de nous, c'est l'espace du divin en nous. Alors c'est toujours ces paradoxes, je protège le plus vulnérable, mais c'est aussi l'espace le plus puissant en moi. Et ça, il faut le vivre pour le comprendre. On y reviendra en octobre. Alors je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre et à très bientôt pour la suite.